Laissez d'avoir le recteur. On va gérer le cas du recteur. Non, laisse. Bon, écoutez, les gars. le représentant de Ils sont Chioma. au parquet en train de compter les PV soit électrique. Il ne pouvait pas faire sortir ça sans... Il compte quoi, il est comme depuis. Il ne pouvait pas faire sortir ça sans représentant. Je suis entré avec l'autorisation de l'adjudant-chef qui était là pour encadrer la manifestation. Je suis entré à l'intérieur j'ai trouvé ces procès-verbaux. J'ai trouvé ces procès-verbaux qui devaient être au tribunal pour sortir les résultats définitifs de la main noire. Donc, je n'ai pas vu ces résultats devraient être au tribunal pour sortir ce qu'on vient de nous donner. Mais c'est le PV qu'on a trappé. Ce n'est pas possible. Ils ont laissé ça à Elekam et parti au tribunal avec ce qu'ils ont fabriqué. Maintenant, nous avons les vrais PV qui sont sortis du terrain. Donc, nous allons comptabiliser ça et rendre compte à notre président national. Nous rentrons, c'est le peuple qui décide de rentrer avec ces PV qui sont sortis dans l'antenne départementale de main noire. Et les camps de la main noire. Donc nous allons rentrer avec ça là. On va comptabiliser. On passe le DG. Voilà. On passe d'abord sur le président de l'État. On va compter tout ça. Vraiment le président de l'État, on parle sur lui. Partez chez lui. Les PV de la main noire. Donc on comptabilise et on rencontre à notre hiérarchie. Emballé. Mais on va pas On n'a pas le temps. Non, regardez tout ça. C'est ça là. Il faut brûler. C'est vierge, on ne veut pas ça. Non, on parle. Mettez tout. Ne brûlez rien. Mettez tout. Mettez dedans. Ils sont au parquet comme les PV sont électriques. Mais mon frère, c'est la magie. Alors que le DG de l'État. Il y a les PV ici. C'est moi qui ai fait ça, boss. Oui. Ils sont au parquet en train de compter les faux PV que eux ils ont fabriqués. Eux ils ont pris les PV authentiques et ils ont jeté dans la poubelle derrière. Et les camps. Et les camps. La pire des choses qui nous arrivent en ce moment. On a 430 PV, les vrais PV, de tout le département de la main noire. C'est dans la poubelle dehors. C'est dans la poubelle dehors, hors de l'ECA, hors du bureau de vote. Ils ont abandonné. Ils se sont assis à côté et ils ont revoté. Quand on vous dit qu'on ne vote pas 2 fois. Là, ils ont recommencé le vote. C'est-à-dire que l'ECAM recommence le vote. Le peuple finit de voter et l'ECAM prend la parole du peuple, les agents de l'ECAM. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. C'est-à-dire que le peuple finit de voter, le peuple s'exprime. Des petits agents corrompus, RDPC, ils organisent de prendre la parole du peuple, de la jeter dans la poubelle. C'est la parole du peuple qui est dans la poubelle. Et le tripatouillage sont au parquet. La parole du peuple est dans la poubelle. Le peuple vient de retrouver sa parole dans la poubelle. Dans un vieux carton, dans la poubelle, derrière, par terre. C'est là-bas qu'ils sont partis lancer la parole du peuple. Et ils viennent maintenant, qu'est-ce qui est placé là-bas au niveau du parquet? C'est les tripatouillages du bureau de Elekam RDPC. RDPC. Vous comprenez donc pourquoi il est totalement improductif et impensable que le peuple, au courant de cette réalité, aille se soumettre à une imposture comme celle qui se prépare à la au Conseil constitutionnel. Non, les enfants. Notre terre, notre vie mérite plus que ça. Notre vie mérite plus que ça. Là, vous avez entendu l'ONU. On a... Allô, l'ONU. Allô, l'ONU. Personne ne parle. En ce moment précis, on vient de finir de voir cette vidéo. Vous avez entendu l'ONU? Allô, messieurs de l'ONU, vous étiez censés regarder et organiser la fiabilité du scrutin, sa transparence du scrutin,
la participation de tout le monde. Vous étiez garant. Allô l'ONU? J'entends personne. Il n'y a pas l'ONU. Vous savez à quel moment l'ONU va venir? Quand nous serons en train de défendre notre victoire. Mais là, on appelle l'ONU quand on est face à tous ces problèmes. Allô l'Union africaine? Allô l'Union africaine? Pas d'Union africaine. Non, ils ne sont pas là. On ne les entend pas. Ils ne répondent pas. Ils sont abonnés absents. Non, ils regardent par la fenêtre. C'est pour que vous compreniez, les enfants, que notre vie ne dépend pas des autres. Ne dépend pas des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attarder à mener une bagarre actuelle et penser que nous allons venir attendre et le verdict de l'ONU et de l'Union africaine. Cette lutte est une lutte de libération du peuple. C'est une lutte de libération du peuple. Vous avez entendu l'Union européenne parler? Vous les avez entendus? Ils sont installés au Cameroun. Hein? Ils sont installés au Cameroun. Ils sont là en train de... Ils marchent dans le bateau, ils se baladent, ils rigolent. Mais vous allez les voir le jour du 26, venir donner les conseils au peuple. C'est voilà ils disent qu'ils sont les amis du Cameroun. Détrompez-vous les enfants. Est-ce que vous entendez l'Union européenne? Allô l'Union européenne? Eh, c'est comment votre bureau est fermé? Vous ne voyez pas tout ça? Allô l'ONU? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui répond à l'appel. Ok? Mais vous allez voir qu'ils vont venir être les garants de ceux qui vont venir pour nous forcer, nous le peuple, à nous dédier de notre propre résultat. Les enfants, de ma vie, de ma terre. Si un peuple rate l'occasion de devenir un peuple, il retourne à l'état primitif de population. Et un retour à l'état primitif de population à ce niveau serait un échec collectif. Ce serait un échec collectif. On serait dans un échec collectif. Collectivement, nous aurons échoué. Pour nos enfants, nous aurons échoué. Pour l'avenir de nos enfants, nous aurons échoué. Parce que cette lutte est la nôtre. Ce n'est pas la lutte d'une organisation internationale. Ce n'est pas la lutte d'un parti politique. Ce n'est pas la lutte de Essa Chiruma Bakari. Ce contre quoi nous sommes confrontés, c'est à exorciser nos propres démons. Nous réapproprier notre propre pays, notre propre histoire. Écrire notre propre narratif. Mener la lutte qui nous libère nous-mêmes des chaînes de l'emprisonnement. Nous ne pouvons pas penser notre pays si nous ne l'avons pas conquis. Nous ne pourrons pas imaginer, dessiner et envisager notre pays si nous ne l'avons pas conquis. Si nous ne l'avons pas conquis. Et aujourd'hui, cette lutte que nous menons aujourd'hui, c'est la lutte pour conquérir notre pays. Au-delà d'une élection, c'est la lutte pour reconquérir notre pays, pour se le réapproprier, pour pouvoir se l'imaginer, pour pouvoir se le dessiner, pour pouvoir le créer par nous-mêmes, qu'il soit un pays qui nous ressemble, qu'il soit un pays issu de notre propre créativité, qu'il soit un pays issu de notre propre inventivité, de notre génie, de notre ingéniosité, que ce soit un pays où les gens mangent ce que nous avons produit, que nous soyons fiers d'être des gens qui peuvent appartenir à ce pays-là parce que le Seigneur a béni notre terre. Cette terre bénite qui est la nôtre. Nous ne pourrons en voir les fruits que lorsque nous nous serons réappropriés de notre terre. Nous ne pourrons connaître le bonheur et le paradis qu'est le Cameroun que lorsque nous nous serons réappropriés notre terre. Il faut que nous reprenions notre propre pays entre nos mains pour pouvoir en bénéficier des fruits. C'était papa, les enfants. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.